Bienvenue dans ce nouveau journal des sports consacré à la CAN féminine 2016 au Cameroun jusqu'au 3 décembre. Et nous allons consulter ensemble les principaux titres de ce journal. Dans un premier temps, bilan et retour sur la première journée du groupe B, c'était du côté de Limbé. La Côte d'Ivoire est la grande absente de cette CAN 2016, les raisons dans quelques instants. Et puis l'image du jour en fin d'édition comme chaque jour. D'abord la première journée du groupe B, c'était à Limbé ce dimanche 20 novembre. Et voyons le résumé avec Chérif Ousmane Bardonka. Les équipes de la poule B ont joué le premier match de la compétition ce 20 novembre 2016 au stade de Limbé. Première rencontre, le match Nigeria-Mali. Tenant du titre, le Nigeria est entré dans la CAN féminine 2016, tambour battant en humiliant le Mali 6-0. Une démonstration qui porte la marque de la star des Super Falcons, Assissat Oshoala. La joueuse d'Arsenal a signé un quadruplé. Ortega avait ouvert le score à la 21e minute et sa coéquipière sondée à la 48e minute sur penalty. Pour le Mali, c'est une entrée en matière très peu prometteuse. Je pense que notre premier match, on est tombé sur une équipe très forte pour nous, très technique, très expérimentée. Nous avons une équipe très jeune maintenant qui commence à se produire. Vraiment, notre prochain match, on va l'aborder comme il faut. On est venu un peu tard aussi, donc je pense que les jeux ont tenu pendant quelques 20 minutes, en tout 20-25 minutes. Deuxième affiche de cette journée du 20 novembre 2016, la rencontre Kenya-Ghana. Pour leur première apparition à la CAN féminine, les Kenyans ont failli surprendre le Ghana, mais elles ont finalement subi le réveil de l'équipe adverse pour s'incliner 3-1. Un match au cours duquel elles n'ont pas démérité. Mes joueuses n'ont pas manqué de concentration. Nous avons eu des possibilités à la deuxième période. Et c'est pourquoi, au regard de ce match, je dois féliciter mes joueuses. Au thème de cette première journée de compétition, le Nigeria se hisse sans surprise à la tête de la poule B avec 3 points, suivi du Ghana avec 3 points également. Le Mali et le Kenya, quant à eux, se retrouvent derniers de ce groupe. La deuxième journée de ce groupe B se jouera ce mercredi 23 novembre 2016 avec, à 16h local, le choc Nigeria-Ghana, suivi à 19h du match Kenya-Mali. Jetons maintenant un coup d'œil sur le tableau avec les résultats tout d'abord. Je vous rappelle que le Nigeria a écrasé le Mali sur le score de 6-0 et le Ghana bat le Kenya sur le score de 3-1. Au classement, Nigeria est en tête avec 3 points. Ex-aequo l'équipe du Ghana, 3e la formation du Kenya et 4e l'équipe du Mali. Prochaine journée pour le groupe B, ce sera ce mercredi 23 novembre, toujours à Limbé. Le football ivoirien maintenant qui est en pleine léthargie. Il faut noter bien que la sélection féminine de la Côte d'Ivoire est absente de cette CAN au Cameroun et avait participé à la Coupe du Monde 2015 au Canada. Les Ivoiriennes justement qui avaient été éliminées par les Égyptiennes lors des éliminatoires de cette CAN 2016 au Cameroun. Le championnat 2015-2016 n'a pas eu lieu et retrouvons justement ce reportage d'Olivier Conan. Le football féminin ivoirien en pleine léthargie. L'équipe nationale sera absente de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. C'est une situation difficile pour les joueuses de l'équipe qui ont disputé la Coupe du Monde au Canada en 2015. Les Ivoiriennes ont été sorties par les Égyptiennes lors des éliminatoires. C'est le résultat logique du manque d'attention de la Fédération ivoirienne de football qui porte très peu d'intérêt au football féminin. En effet, les joueuses ont connu une saison blanche. Le championnat 2015-2016 ne s'est pas joué aux grandes dames des filles dont c'est l'unique activité. Pour Jeanne-Alexis Nyabo, ancienne capitaine de l'équipe nationale et actuelle capitaine de la Juventus de Yopougon, il est urgent d'agir. J'appelle aux filles sportives de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras, de toujours travailler, sans même qu'il y ait le championnat. On espère qu'il y aura un championnat. Et c'est mon souhait d'être toujours positif dans la tête. Pour les observateurs, la solution viendra du réveil des dirigeants. Ce sont eux qui doivent amener la Fédération ivoirienne de football à dégager les moyens pour le développement du football féminin. C'est très intéressant, vu que maintenant, il y a des présidents de clubs de Ligue 2 qui ont compris l'importance du football féminin et ils commencent à engager les équipes comme l'Africa Sport National. C'est le club qui a dit bravo, qui ont compris que le football féminin aussi fait partie des prérogatives de la FIFA. Et j'espère que les autres clubs vont suivre la SEC. On entend la SEC, le Stade d'Abidjan, pour donner un coup de fouet à ce football féminin qui commence à monter un peu.
En attendant, c'est avec un pincement au cœur que les joueuses ivoiriennes vont suivre la Coupe d'Afrique des Nations devant leur poste de télévision plutôt que sur la pelouse. Ça fait vraiment mal parce qu'on a participé à une CAN passée qui s'est bien passée. Et nous étions même à la Coupe du Monde. Vraiment, à ne pas participer à une CAN, vraiment ça fait vraiment mal. Donc, on espère que les années à venir, on va pouvoir mieux s'améliorer et puis participer à d'autres CAN prochaines. La situation du football féminin pourrait évoluer favorablement à l'avenir. La commission du football féminin de la Fédération ivoirienne de football doit s'entretenir ce 14 novembre 2016 avec l'ensemble des 10 clubs de première division pour préparer la reprise des activités sportives. Jetons un coup d'œil maintenant sur le groupe A. Vous savez qu'il y aura la deuxième journée ce mardi 22 novembre à Yaoundé avec tout d'abord Cameroun, Afrique du Sud, un vrai choc. Et puis le deuxième match, Zimbabwe contre l'Égypte. Nous rappelons quand même au classement, eh bien l'équipe du Cameroun est en tête devant l'Afrique du Sud, ex-aequo avec le Zimbabwe. Et dernière, l'Égypte avec 0 point. Et maintenant, l'image du jour, eh bien Viviane Baoken et Gaël Onana se sont rendus dans le village de la CAN et ont interrogé un supporter qui nous parle justement du groupe qu'il a choisi. On n'en sait rien du groupe B. Moi, j'en sais rien du groupe B. Le seul groupe que moi je connais au moins, c'est mon pays, le Cameroun au moins. Tout le reste là. Voilà, c'est la fin de ce journal des sports consacré à la CAN féminine 2016 au Cameroun. Restez avec nous pour d'autres informations sur Africa 24 d'ici quelques instants.